de ce journal, les vœux du nouvel an du révérend docteur Yaïdian Robert à l'ensemble des fidèles chrétiens et chrétiennes de Côte d'Ivoire. Toujours dans la faveur des fêtes de fin d'année au Bénin, s'est tenue la grande soirée de louanges et d'adoration à la salle FITEB de Cotonou. Et en société en Côte d'Ivoire, dans la région du Haut-Sassandra, avec Pierre-Loire, nous parlerons des préparatifs des fêtes de fin d'année dans cette région. Ainsi se présente le sommaire de cette édition d'information. Bonne et heureuse année 2019 à vous. Que l'an nouveau nous apporte la paix, le bonheur, la joie. Le bonheur, la percée spirituelle, la prospérité et la santé à travers Béni TV, votre première chaîne chrétienne panafricaine. Le révérend docteur Yaïdian Robert, président fondateur des églises baptistes œuvres et missions, par ailleurs président de la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, comme de coutume, adresse ses vœux aux fidèles chrétiens et chrétiennes de Côte d'Ivoire. Et l'homme de Dieu en a profité pour dévoiler le thème de l'année 2019 qui est dénommé l'année de la restauration. Vous prospériez dans une santé parfaite, comme prospère l'état de vos âmes pour l'année 2019, l'année de la restauration. Nous croyons que 2019 est le début de la restauration totale de la nation ivoirienne. Et nous souhaitons heureuse année. Nous souhaitons une année où notre économie commencera à être restaurée définitivement par le Seigneur, où nos familles seront restaurées, où nos projets seront restaurés, à commencer par notre vie que Dieu va restaurer par sa puissance, où nos relations seront restaurées entre nous, où nous allons connaître une amitié, une fraternité agissante. L'année 2019, c'est l'année charnière où Dieu manifestera glorieusement sa face pour notre nation, pour nos familles, où Dieu apportera un souffle nouveau à toutes les églises, à toutes les communautés religieuses, où un réveil spirituel va commencer avec la puissance du Saint-Esprit, où Dieu va restaurer ceux qui sont faibles, où Dieu va restaurer la santé de ceux qui sont atteints dans leur corps. L'année 2019, c'est l'année de la restauration et nous souhaitons heureuse et bonne année à tous. L'apothéose des 21 jours de jeûne et prière de la mission apostolique de la vision de Dieu s'est déroulée récemment à Bobo Kennedy sur le thème « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois ». Ce programme a aussi vu la participation du révérend prophète Francis Akwabena, venu spécialement du Ghana pour entretenir le peuple de Dieu venu nombreux. Le commentaire de Jean-Cyril Djebi. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. C'est sur ce thème que les fidèles de la mission apostolique de la vision des dieux d'Abobo Kennedy se sont rassemblés durant 21 jours pour crier à l'Éternel en se privant de nourriture et d'eau. Invités spéciaux, les chrétiens de la dite mission de Yopougon et de Tumodi se sont fondus à ceux d'Abobo pour glorifier Dieu par la louange. Venu expressément du Ghana pour le programme L'Orateur, le docteur Francis Akwabena a entretenu le peuple de Dieu sur l'importance du sacrifice. Pour corroborer ses dires, il s'est appuyé sur Jean chapitre 3 verset 13 qui nous parle de l'amour de Dieu comme le tout premier sacrifice pour sauver l'humanité de la mort. For every Christian to be blessed, you need to have the spirit sacrifice. Et lorsque tu es chrétien et que tu veux être béni, il faut avoir l'esprit du sacrifice.
sacrifice is your salvation. Le sacrifice est ton salut. God first sacrificed for you. Dieu a tout d'abord sacrifié pour toi. John 3:16. Jean chapitre 3 au verset 16. This is how God loved us. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde that he gave his only son, qu'il a donné son fils unique pour nous. The whole life of God. La vie de Dieu est sacrifice. C'est le sacrifice. God is a sacrificial God. Dieu est un Dieu de sacrifice. So if you have the spirit of sacrifice as Christian, donc en tant que chrétien, si tu as l'esprit de sacrifice, then you are living the real life of God. Alors donc c'est la vie réelle de Dieu que tu vis. Un moment intense de prière et de restauration suivi par la prise de la Sainte Seine ont couronné cette apothéose des 21 jours de jeûne. Hors de nos frontières au Bénin, restons dans l'ambiance des fêtes de fin d'année pour dire qu'une grande soirée de louanges et d'adoration a eu lieu récemment dans la grande salle climatisée du FITEB de Cotonou. Les fidèles chrétiens venus massivement pour cette sublime soirée d'adoration ont rendu grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. La correspondance d'Étienne Kiki dans la capitale béninoise. L'ambiance était électrique pour cette dernière sublime soirée de l'année 2018. Dans son sanctuaire, la présence de Dieu était tangible et cela s'est fait ressentir à travers des adorations qui sont montées aux cieux comme un parfum de bonne odeur devant le trône de grâce. Cerise sur le gâteau fut le message de Dieu communiqué au coordonnateur de la sublime soirée dans le livre de Psaume 124 pour assurer le corps du Christ pour l'année 2019. Il y a un des messages que le Seigneur nous a communiqué dans le Psaume 124. Il dit sans l'Éternel qui nous protégea. Parce que nous croyons déjà que nous sommes dans l'année 2019. Nous marchons déjà par la foi dans l'année 2019. Et nous disons sans l'Éternel qui nous protégea en 2018. Lorsque la colère des hommes s'enflamma contre nous, la Bible déclare nous aurait engloutis tout vivant. Lorsque les flots de la vie sont passés sur nos âmes, les vagues de la mer nous auraient emportés. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie aux dents des ennemis, mais qui nous a sauvés. Car notre secours est dans le nom du Seigneur. Non, le même Dieu qui a été avec nous dans toutes les sublimes soirées 2018, nous croyons fermement qu'il sera avec nous dans les sublimes soirées 2019. Avec la manifestation de l'Esprit Saint dans la salle, les langues se délient pour rendre grâce. Lorsqu'on parle d'adorer Dieu, à venir adorer Dieu, parce que dans l'adoration de Dieu, on peut être guéri. Dans l'adoration de Dieu, tu peux être délivré. Dans l'adoration de Dieu, tu peux recevoir quelque chose que tu cherchais il y a longtemps. Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 6 janvier pour la première édition de la sublime soirée de l'année 2019. En société, dans la région du Haut-Sassandra, la ville de Daloa s'est apprêtée à célébrer dans la réjouissance le passage de l'année 2018 à l'année 2019. Comment les populations de cette localité se sont-elles préparées à entrer dans cette nouvelle année? Notre correspondant dans cette localité piélois nous donne des informations supplémentaires. Daloa, la veille de Saint-Sylvestre. Ces jeunes filles ont d'autres préoccupations. Se faire belle pour le réveillon. Pour réussir ce pari, direction le grand marché de Daloa où attendent les tresseuses. Miss Angelardo est au rendez-vous. Oui, l'habitude, je suis belle-mère. Je vous fais plaisir à mon oncle. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un jour. Bon, ça m'a permis à tout le monde. L'année, c'est pas tout le monde aussi qui s'est tressé. À d'autres qui sont à la maison, pas tressé. Nous qui avons permis. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là-dedans. Profite de se rendre belle. Des mèches de toutes couleurs et de tout genre, avec en prime le tatouage et des sourcils. La coiffure, c'est aussi les vêtements avec mokhtar
qui dit ne pas encore mesurer l'engouement par rapport aux années précédentes. Les fêtes de cette fin d'année, bon, ça n'a rien à voir avec les autres années, parce que d'abord, il y a beaucoup de marchandises qui restent encore. Aujourd'hui, c'est le 29. Or, dans les années passées, ça ne se passait pas comme ça. Donc, le marché, ça donnait plus que maintenant, en fait. C'est cher. Quand la fête approche comme ça, toutes les choses sont montées. En tout cas, c'est cher. Mais on va faire comment? Si on a eu un petit abus pour les enfants, et puis on peut dire que là, ça va, ils sont en joie, et puis avec ses amis, il dit toujours, ouais, mon papa a payé ça pour moi. En cette période de grande affluence, appelée la traite de la couture, les couturiers de Daloa ont décidé de rompre avec les faux rendez-vous et éviter les palabres inutiles. On se donne beaucoup sur le travail. Là, on ne donne pas les faux rendez-vous à les clients. Et puis on arrive à travailler, on reçoit des clients aussi. Le travail vient, on prend, on libère. Quand ça vient là, ça ne pèse pas sur nous. Bon, on ne veille pas. À partir de 6 heures, nous sommes là. Bon, à partir de 21 heures ou bien soit 22 heures, on entre à la maison pour se reposer. Souvent aussi, si tu es malade, elles ne veulent pas comprendre. Mais si elles-mêmes sont malades là, elles viennent te dire que vraiment ça ne va pas, mais tu es obligé d'accepter. Mais à ton tour, elles ne veulent pas. Mais on fait avec, comme c'est le métier que nous avons choisi. Un tour au quartier commerce et retrouver les retardataires Père Noël qui tentent de récupérer le temps avec l'achat des cadeaux et autres présents pour les tout petits. J'étais en déplacement, c'est pour cela c'est maintenant je viens prendre la poupée pour ma petite fille. Quelle que soit la quantité ou bien vraiment il faut lui donner au moins quelque chose pour qu'elle soit en joie, pour ne pas se sentir frustrée, calme parmi ses amis. Comme pour l'année dernière a plus marché que cette année parce que cette année les parents traînent, peut-être ont des difficultés quelque part et ils ont des empêchements, on ne va venir chercher les cadeaux des enfants. Donc on est encore là pour les parents de ceux qui retardent encore les cadeaux des enfants. Malgré les difficultés, chacun se prépare comme il le peut et passer cette fête de fin d'année dans la gaieté tout en faisant plaisir aux siens. Les rues, magasins et autres marchés sont tous pris d'assaut à cet effet, à la recherche de la beauté et autres cadeaux idéaux. Avec Anissé Kouadio, les automobilistes de la région du Gontougo ont été sensibilisés récemment sur la sécurité routière. Et notons que c'est une initiative de l'Union de la jeunesse communale de Bondoukou en collaboration avec le vice-président du conseil régional du Gontougo, Tano Kwasi Thompson. Campagne de sensibilisation des populations de Côte d'Ivoire afin de vaincre la rage. Cette maladie qui est incurable. Autour de la thématique, transmettez le message « Sauver une vie ». Autorités gouvernementales, politiques, administratives, leaders d'opinion, de jeunesse, d'ONG, d'associations religieuses et traditionnelles, ainsi que les populations dans leur ensemble se sont retrouvées afin de commémorer l'événement. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 16 cas de chiens morts, 24 cas de personnes décédées, dont 2 pour Bondoukou. Il s'agit justement de sensibiliser. Nous avons décidé de sensibiliser plus les zones où nous avons déjà des cas de décès dus à la rage humaine. Bondoukou fait partie des villes où il y a eu des cas de mortalité, 2 cas précisément en 2018. L'objectif, in fine, c'est l'éradication de la rage à l'horizon 2030. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, a tenu à laisser quelques recommandations. Faites vacciner vos chiens et autres carnivores domestiques. Lavez soigneusement la plaie avec du savon et de l'eau en abondance en cas de morsure. Se rendre immédiatement à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins appropriés. Conduire l'animal mordeur chez le vétérinaire pour une mise en observation. Nourrir convenablement nos animaux domestiques et s'en occuper. Bénier Bro-Joseph, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique et NHP, représentant le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, a souligné la négligence des populations quant à la gravité de cette maladie. Les causes de la
grossissants de cette maladie dans nos pays sont l'ignorance et la négligence des risques liés aux morsures et griffures d'animaux susceptibles de transmettre cette maladie. Mais fort heureusement, elle est évitable à 100% par la vaccination. Les autorités municipales de Bondoukou ont pris des mesures draconiennes et drastiques. Le maire a pris un arrêté municipal interdisant la divagation des animaux et l'errance des chiens et des chats dans les rues de la commune. Les services compétents veillent à l'application de cette mesure. À travers le monde, c'est près de 70 personnes qui meurent de la rage chaque année, soit une personne toutes les 9 secondes. Une vaccination publique de certains animaux a eu lieu. Une dose de vaccin à l'endroit des tout petits. Enseignants du primaire et du secondaire formés dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la rage ont reçu leur attestation, tout comme le meilleur propriétaire de chiens a reçu une distinction. Une compétition de sketch a opposé l'école primaire sud de Bondoukou à celle du plateau. Et à ce jeu, c'est l'EPP Sud qui a remporté le premier prix. C'est plus de 12 000 doses de vaccins de lutte contre la rage remis par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire aux différentes institutions sanitaires de la région afin de faire barrage contre ce fléau qui est en train de gagner du terrain. Ceci doit interpeller la population à faire plus afin de faire vacciner nos compagnons que sont les chiens, le chat et autres qui vivent avec nous au quotidien. Toujours avec Anissié Kouadio dans la région du Gontougo, une grande campagne de sensibilisation des populations de cette localité contre la rage a eu lieu récemment dans cette région. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques et elle vise à encourager notamment les propriétaires des animaux domestiques à faire vacciner leurs bêtes pour plus de sécurité. L'Union de la jeunesse communale de Bondoukou, UJCB, en collaboration avec M. Tano Kwasi Thompson, cadre et fils de la région du Gontougo, ont organisé une véritable campagne de sensibilisation des populations à la réduction au taux d'accidents dans la région du Gontougo. Cérémonie auquel a participé les jeunes, les autorités préfectorales, administratives et politiques, tout comme les responsables des différentes structures du public et du privé et tous les acteurs intervenant directement dans le cadre de la route. Connaître le code de la route, respecter les réglementations et autres domaines afférents au secteur routier enseignés durant ces 2 jours de formation à la jeunesse et aux populations. Demandons à toute la population du Gontougo, jeunes, femmes, vieux, sans exclusif, de se lever pour dire non aux accidents qui occasionnent des morts prématurées et plus dans notre cité. Et pour réussir ce pari, il faut que chaque jeune soit le sensibilisateur pour convaincre nos parents. Au cours de ces 8 derniers mois, dans le Gontougo et Bunkani, c'est 3422 accidents, soit 7460 blessés, 36 décès. Et dans la période de janvier 2017 jusqu'à 2018, c'est plus de 1835 cas d'accidents qui ont fait plus de 500 morts à Bondoukou. Pour les autorités préfectorales, il faut passer à la phase de répression. La répression a véritablement commencé. Et les instructions que nous avons données aussi aux forces de l'ordre, lorsque un engin est saisi et qu'il y a un cas d'intervention, que ce dernier s'adresse directement à M. le préfet. La récréation est terminée. La mairie de Bondoukou ne veut pas rester en marge de cette campagne de sensibilisation. C'est plusieurs casques remis à la jeunesse communale pour sauver l'espèce humaine. Vous avez renforcé vos capacités respectives en matière de sécurité routière afin d'éviter au mieux les accidents de la circulation qui font tant de victimes dans notre région. Je souhaite qu'il y ait 0 accident de la circulation. M. Tano Kwasi Thompson, engagé aux côtés des jeunes et des populations dans le cadre de leur bien-être, acteur qui a contribué énormément à la tenue de cette campagne de sensibilisation, s'est fait représenter par l'honorable Kamagate. Je salue l'initiative de notre jeunesse. Cette initiative qui est d'envergure nationale aujourd'hui par rapport aux accidents de la circulation. Cette maturité de notre jeunesse est à acclamer. La balle est maintenant dans le camp de chacun de nous. Et nous souhaiterons que, au sortir de cette salle, nous ayons 0 accident sur le territoire du Gontougo. S'informer, c'est savoir. Savoir, c'est vivre. Garder toute leur chance afin de vivre et non mourir. À présent, ouvrons le chapitre de l'actualité africaine en République démocratique du Congo. Précisément, malgré les chaos, les Congolais ont voté. Les électeurs de la République démocratique du Congo ont voté massivement récemment pour élire notamment le successeur à Joseph Kabila, le président sortant. Regardez. Malgré les inondations, les violences et l'épidémie d'Ebola, plus de 39 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche en République démocratique du Congo. Un scrutin décisif
pour désigner notamment un successeur à Joseph Kabila, le président sortant. Une élection marquée par des affrontements et surtout d'innombrables dysfonctionnements. Au total, plus de 1500 incidents ont été rapportés. Malgré le chaos ambiant, le chef de l'État a donné l'exemple en votant dans la matinée. Contraint de quitter le pouvoir après 3 mandats, Joseph Kabila a désigné son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'est déjà autoproclamé président de la RDC en sortant de son bureau de vote. Mais l'opposition se tient en embuscade. 2 candidats se disputent la 2e place, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, ce dernier étant donné vainqueur par certains sondages avant le scrutin. À Béni, au nord-est du pays, bien que le scrutin ait été reporté au mois de mars prochain, des milliers d'habitants ont organisé un vote fictif pour manifester leur mécontentement. Techniquement, ces populations ne pourront donc pas participer à l'élection présidentielle, dont les résultats ne sont pas attendus avant le 6 janvier. À présent, au Congo-Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, veut faire la guerre à la corruption. La lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance économique et financière font partie des exigences du Fonds monétaire international, en abrégé le FMI. Brazzaville veut donc négocier avec le FMI pour obtenir une facilité de crédit afin de relancer son économie plombée par la dette. Face à la corruption, il n'y a ni menu fretin ni gros poisson. C'est ce qu'a déclaré Denis Sassou Nguesso lors de son discours sur l'état de la nation ce samedi. Devant le Congrès, le président congolais a promis d'entrer en guerre contre les délits économiques et annoncé la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. L'amélioration de la gouvernance économique et financière fait partie des exigences du Fonds monétaire international avec qui Brazzaville est en négociation pour obtenir une facilité de crédit et relancer son économie plombée par la dette. Ces promesses n'ont pas convaincu l'opposition qui questionne l'implication des proches du président dans des scandales pétroliers et financiers. La famille du président Sassou Nguesso a fait l'objet d'une enquête judiciaire en France à la suite d'une plainte de l'association Transparency International qui soupçonne le clan d'avoir détourné à son profit une partie des revenus pétroliers du pays. À l'international, précisément en Italie, la Chambre des députés a voté ce dimanche à une large majorité le tout premier budget du peuple de la coalition populiste sous la pression de la Commission européenne. Et ce budget est moins dépensier que prévu. Dimanche en Italie, le tout premier budget de la coalition populiste a été adopté à une large majorité à la Chambre des députés. Un budget moins dépensier que prévu sous la pression de la Commission européenne. Les députés d'extrême droite ont critiqué le revirement du gouvernement. Encore une fois, ce budget respecte la volonté des technocrates de Bruxelles. Avec un déficit très poli de 2%, vous avez même reçu les compliments et le vote de Mario Monti. Les sociodémocrates sont également montés au créneau. L'ancien ministre de l'économie de Matteo Renzi, désormais en froid avec le Parti démocrate, a critiqué le budget. Il n'y a pas de changement. Cette loi budgétaire a une continuité absolue avec celles qui ont été approuvées lors de la législature précédente. Les députés de la Ligue, premier partenaire de la coalition populiste au pouvoir, ont insisté de leur côté sur le changement de direction pour gouverner l'Italie. Un changement contesté par les députés du parti de Silvio Berlusconi. Ces derniers ont enfilé samedi des gilets bleus. Comme les gilets jaunes en France, Forza Italia dénonce les hausses de taxes sur les contribuables. Les sociodémocrates s'organisent eux aussi. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le bras de fer budgétaire n'est pas encore terminé en Italie. En Syrie, les habitants de la ville syrienne Nabidj, tenus par des miliciens kurdes, vivent avec la peur au ventre. Ils redoutent une offensive turque. La récente décision de Donald Trump, le président américain, de retirer la totalité des 2000 soldats américains présents sur Syrie rend encore plus tendue la situation. À Manbij, les habitants tentent de mener une vie normale. Pourtant, la situation demeure tendue dans la ville tenue par les forces kurdes du YPG. Craignant une offensive turque, les miliciens kurdes ont appelé le gouvernement syrien à déployer ses troupes autour de la ville.
Le dialogue se poursuit entre le Conseil de la ville et le gouvernement syrien, étant donné le retour des troupes russes alliées du régime dans la région d'Arima et la présence de l'armée syrienne sur la ligne de front près de la frontière. Actuellement, il n'y a pas de membres de l'armée syrienne dans la ville, ils se trouvent uniquement dans la zone frontalière. La récente décision de Donald Trump de retirer la totalité des 2000 soldats américains présents en Syrie inquiète les miliciens kurdes. La Turquie, qui considère le YPG comme un groupe terroriste, avait menacé de lancer une offensive contre Manbij pour les chasser. Mais avec la présence des troupes syriennes autour de la ville, Ankara pourrait bien calmer le jeu. En Russie, une explosion de gaz a fait au moins 3 morts et plus de 80 disparus. Les autorités locales sont donc sans nouvelles de 79 autres personnes. Et le drame s'est produit dans la ville industrielle de Magnitogorsk, à l'ouest de la Russie. En Russie, vers 4 heures du matin, une explosion de gaz a ravagé cet immeuble résidentiel. Les 12 étages se sont effondrés. Le bilan humain est lourd, on compte au moins 3 morts. Les autorités sont aussi sans nouvelles de 79 autres personnes. La police enquête pour savoir où elle se trouvait au moment de l'explosion. Les secours, eux, fouillent dans les décombres. Le drame s'est déroulé à Magnitogorsk, ville industrielle située dans l'Oural, près de la frontière avec le Kazakhstan. La ville a mobilisé plus de 450 secouristes, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Pour acheminer plus de personnel sur les lieux, le gouvernement russe a annoncé qu'il pourrait envoyer des avions supplémentaires depuis Moscou. La ministre de la Santé s'est rendue sur place pour coordonner les secours. En Russie, ces explosions sont assez fréquentes. Les infrastructures remontent souvent à l'époque soviétique et les normes de sécurité ne sont pas toujours respectées. Encore merci de votre aimable attention à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Akré Serge et Dominique Kofi. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le miséricordieux, soit nos forces en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie de Béni TV, Béni TV Plus et des www.beni.tv. Bonne et heureuse année 2019.